Après des années d'exil, Arthur Lewin est de retour sur sa terre natale, Dikaten. Ce retour n'est pas seulement un voyage physique, mais aussi un pèlerinage émotionnel. Chaque pas qu'il fait sur cette terre sacrée est imprégné de souvenirs, de joies passées et de douleurs profondes. Son cœur est lourd, hanté par la perte de sa famille et de ses amis. Les visages de ceux qu'il a aimés et perdus le hantent jour et nuit. Il se souvient des rires partagés, des promesses faites et des rêves brisés. Chaque arbre, chaque pierre de cette forêt semble murmurer les noms de ceux qui ne sont plus. Mais sa détermination à venger leur mort et à vaincre Agrona, le roi Vritra, est plus ardente que jamais. La flamme de la vengeance brûle dans ses yeux, illuminant son chemin sombre. Il sait que la route sera longue et périlleuse, mais il est prêt à affronter chaque défi, chaque ennemi, pour honorer la mémoire de ceux qu'il a perdus. Dikaten, ma maison. Les mots résonnent dans son esprit, apportant à la fois réconfort et tristesse. Cette terre, autrefois prospère et joyeuse, est maintenant marquée par la guerre et la destruction. Mais pour Arthur, elle reste un symbole d'espoir et de renaissance. Tant de choses ont changé. Tant a été perdu. Les ruines des châteaux, les villages abandonnés, tout témoigne de la brutalité des conflits passés. Mais au milieu de cette désolation, il voit aussi des signes de résilience, des traces de vie qui refusent de s'éteindre. Mais je suis de retour. Ces mots sont une promesse, une déclaration de son engagement à restaurer ce qui a été détruit. Il marche avec une détermination renouvelée, chaque pas le rapprochant de son objectif ultime. Et je me battrai pour toi jusqu'à mon dernier souffle. Cette promesse est gravée dans son cœur, un serment qu'il est prêt à tenir, coûte que coûte. Arthur Lewin est prêt à affronter son destin, à se battre pour Dikaten et à restaurer la paix et la justice dans sa terre natale. Alors qu'Arthur s'aventure plus profondément dans le royaume, il croise une silhouette mystérieuse qui changera à jamais le cours de son destin. Arthur, je t'attendais. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Guidé par Sylvie, Arthur reprend son entraînement avec une vigueur nouvelle. Il doit maîtriser ses pouvoirs croissants et apprendre à contrôler la magie ancienne qui coule dans ses veines. Laisse la magie te guider, Arthur. Ne la combats pas, embrasse-la. Je sens le pouvoir grandir en moi. Je ne le laisserai pas me contrôler. Je le maîtriserai. Déterminé à se préparer à la bataille à venir, Arthur décide de rejoindre l'Académie Xyrus, la plus prestigieuse école de magie du royaume. Il espère y trouver de nouveaux alliés et parfaire ses compétences. L'Académie Xyrus, c'est là que tout a commencé. Et c'est là que je deviendrai plus fort. 5e section, retrouvailles et rivalité, le cercle intérieur. Dans cette section, nous plongeons dans les complexités des relations humaines, où les retrouvailles chaleureuses se mêlent aux rivalités acerbes. À Xyrus, Arthur retrouve ses anciens amis, des visages familiers qui lui rappellent des souvenirs d'antan. Les rires et les accolades marquent ces retrouvailles, créant une atmosphère de nostalgie et de bonheur. Mais il se fait aussi de nouveaux ennemis. Des rivalités naissent alimentées par des jalousies et des ambitions. Les tensions montent alors que chacun cherche à prouver sa valeur et à défendre son honneur, tandis qu'il gravit les échelons de l'académie, surmontant des défis et des épreuves qui testent sa détermination et sa force. Chaque pas qu'il fait le rapproche de son objectif, mais aussi des dangers qui l'attendent, attirant l'attention du cercle intérieur, un groupe d'élèves élites. Ces étudiants, triés sur le volet, représentent l'élite de l'académie, et leur reconnaissance est à la fois un honneur et un fardeau. Arthur, c'est vraiment toi. Je n'arrive pas à croire que tu sois de retour. Nous avons tant de choses à rattraper. Comment as-tu été? Raconte-nous tout. Lewin, tu vas payer pour ce que tu as fait. Les rancunes du passé refont surface et les confrontations deviennent inévitables. Les regards se croisent, les mots se font tranchants et les intentions se dévoilent. Amis et ennemis.
Dans ce monde complexe, les lignes entre l'amitié et l'inimitié sont souvent floues. Les alliances se forment et se défont, et chaque interaction peut changer le cours des événements. Arthur doit naviguer dans ce labyrinthe de relations, où chaque décision peut avoir des conséquences profondes. Le cercle intérieur observe, juge et attend de voir qui émergera victorieux dans cette lutte de pouvoir et de loyauté. 6e section. La magie du donjon, défis et découvertes. Afin de tester leurs compétences, les élèves de Xyrus participent à une expédition dans un donjon magique. Arthur y découvre de nouveaux secrets sur son passé et sur la véritable nature de la menace qui plane sur Dikaten. Je dois aller au fond de tout ça. Je dois savoir ce qui est vraiment arrivé à ma famille. Les secrets du donjon. 7e section. L'héritage d'Agrona. Un passé mystérieux. Au fur et à mesure qu'Arthur progresse dans son entraînement, des fragments de son passé ressurgissent. Il découvre qu'il est lié à Agrona d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pourquoi tout cela me semble-t-il si familier? Quel est mon lien avec Agrona? Le passé refait surface. Face à un ennemi commun, Arthur, Tessia et Lucas sont contraints de mettre de côté leurs différends et de s'allier. Ils se retrouvent dans une situation où la survie de leur monde dépend de leur capacité à travailler ensemble. Chacun d'eux apporte des compétences uniques et des perspectives différentes, mais ils doivent apprendre à les harmoniser pour affronter la menace grandissante. Ils apprennent que la véritable force réside dans l'unité et l'amitié. En combattant côte à côte, ils découvrent des qualités insoupçonnées chez leurs compagnons et développent une confiance mutuelle. Les victoires qu'ils remportent ensemble renforcent leur détermination et leur solidarité. On ne peut pas se permettre de se battre les uns contre les autres. Nos querelles passées doivent être oubliées si nous voulons avoir une chance de vaincre Agrona. Chaque moment de discorde nous affaiblit et nous rapproche de la défaite. On doit s'unir si on veut vaincre Agrona. Nos forces combinées sont notre seul espoir. Nous devons élaborer des stratégies ensemble, utiliser nos talents de manière complémentaire et rester vigilants face aux pièges de notre ennemi. Arthur a raison. Nous avons tous nos propres forces et faiblesses, mais ensemble, nous sommes invincibles. Il est crucial que nous mettions de côté nos égos et que nous nous concentrions sur notre objectif commun. Il est temps de mettre nos différends de côté. Très bien. Nous devons nous rappeler pourquoi nous nous battons et ce qui est en jeu. Nos terres, nos familles, notre avenir. Tout cela dépend de notre capacité à rester unis. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous facilite la tâche. La route sera longue et semée d'embûches. Nous devrons faire face à des défis que nous n'avons jamais imaginés. Mais si nous restons ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Unis contre le mal. Ensemble, ils forment une alliance inattendue, mais puissante, prête à affronter les ténèbres et à restaurer la paix dans leur monde. Leur voyage ne fait que commencer, mais avec leur détermination et leur unité, ils sont prêts à relever tous les défis qui se présenteront à eux. Arthur s'entraîne avec une intensité nouvelle, déterminé à venger sa famille et à sauver Dikaten. Il est devenu un symbole d'espoir pour son peuple, un phare de lumière dans les ténèbres. Je suis prêt. Je vais vaincre Agrona et ramener la paix à Dikaten. Le roi est de retour. Alors qu'Arthur se prépare à la bataille finale, un nouvel ennemi émerge des ombres, un ennemi puissant et rusé qui menace de détruire tout ce qu'il a construit. Voix mystérieuse, rire sardonique, Arthur Leywin. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Un nouvel ennemi émerge. La bataille pour Dikaten est imminente. Arthur et ses alliés parviendront-ils à vaincre les forces des ténèbres et à ramener la paix dans le royaume? À suivre